Chers amis, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux que vous êtes nouveaux, pensez à vous abonner et éventuellement à liker ces vidéos. Je vous invite, comme d'habitude, dans un petit voyage concernant le temps de la fin et aussi des petites visions et révélations concernant toutes ces années qui viennent et qui sont tout simplement les dernières années de cette civilisation. Comme vous voyez sur la carte, j'ai fait une petite modification ici, dans cette zone-là. À partir de l'Italie, la France, l'Allemagne qui n'est plus, voilà, donc quelques parties de ces pays-là. J'ai fait cette modification parce que j'ai une vision durant le mois septembre, je crois, octobre 2024, voilà, c'est récent, duquel je voudrais vous parler tout à l'heure. Voilà. Mais pour tous ceux qui découvrent la chaîne, ces vidéos, bien évidemment, je voudrais faire une rétrospective concernant les événements à venir, à partir du fin de cette année, voilà, on est au mois de décembre 2024, l'année prochaine, donc 2025, 26, 27, 28, et jusqu'à l'automne 2029, fin 2029, voilà. Parce que je vous ai parlé déjà dans les autres vidéos, que je vous invite à regarder sur ma chaîne. J'ai fait des petites vidéos dans lesquelles je parlais de certains passages des événements qui doivent arriver. Voilà. Pour l'instant, donc, étant mois de décembre 2024, qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Nous attendons l'ouverture d'un conflit dans lequel l'armée qui agit, qui réagit, peu importe, une armée, porte un brassard rouge. Donc, vous voyez, un brassard ou peu importe, un brassard rouge. Concernant cet aspect, je vous mettrai un petit lien dans la description en espérant qu'il restera. C'est un lien, il y a des images que j'ai récupérées sur une chaîne Telegram, justement où on voit déjà des troupes qui portent ces brassards rouges. Je vous ai déjà parlé de ces choses dans un enregistrement à partir du mois d'août, je l'ai posté bien après, mais je vous ai dit que l'ouverture de conflit avec ces brassards rouges, ça signifie l'ouverture du conflit mondial, soi-disant la troisième guerre. Ça sera la dernière guerre en fait. Nous sommes dans les guerres de la fin du temps. Donc, une fois que ces guerres seront finies, il n'y aura plus de, comme je dis, il n'y aura plus de conflit sur cette planète. Les humains, les survivants, bien évidemment, leurs descendants par la suite, n'apprendront plus jamais à faire la guerre. Mais jamais, jamais. C'est la dernière, disons que c'est la dernière période ou la fin de cette civilisation qui s'effondrera dans ces guerres qui viennent de commencer à partir de celui-là de 2014, si vous voulez, donc 2014 avec le coup d'État Maïdan, ensuite 2022 ouverture de l'opération militaire, le brassard blanc. Je profite pour vous rappeler qu'en fait ces conflits avec le brassard blanc, donc dans ce cas c'est la Russie, c'est le premier chevalier de l'Apocalypse, le chevalier blanc. Il y a 4 chevaliers. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis que nous attendons l'apparition d'un conflit avec un brassard rouge. Ça sera, disons, l'ouverture officielle, si vous voulez, de guerre mondiale ouverte. Parce que pour l'instant, la guerre, c'est plutôt indirecte, si vous voulez, mais ça sera la guerre directe, affrontement des troupes directes. Donc,
malgré le fait que les médias parlent toujours de la paix, il y aura la paix, Donald Trump fera la paix, il n'aura pas la paix. Il n'aura pas la paix. Donc ces choses doivent arriver, disons, l'ouverture du deuxième, ou troisième guerre mondiale, si vous voulez, et dernière, si vous voulez. Ça peut arriver à tout moment. Comme je vous dis, regardez dans la description, je mettrai quelques liens sur ces choses-là. Ensuite, vers la fin d'année 2025, donc quelque part, donc vers la fin d'année, je dis, il y aura l'apparition des deux témoins de l'Apocalypse. Je vous ai parlé de ces deux personnes, je vous ai déjà parlé, vous trouverez plus de détails dans les autres vidéos, sous le titre Les deux témoins de l'Apocalypse. Ils vont se manifester étrangement, je vais dire, et contrairement aux certaines attentes, et se manifesteront à New York. C'est à New York qu'ils vont avoir leur œuvre de prophétie durant 1260 jours. En fait, eux, ils sont comme une horloge de la fin de temps. Dès que vous les verrez sur les réseaux sociaux, comptez 1260 jours. Et vous savez qu'à partir de ces moments-là, bon, ils seront tués par la suite, donc au bout de ces temps-là, ça entre dans la phase finale de extermination souhaitée, malheureusement, du peuple juif. Et aussi, donc, extermination, si vous voulez, donc, de laquelle Jésus lui-même il parlait. Jésus lui-même il parlait dans les évangiles. La profanation du temple, du troisième temple dans ce cas-là, parce qu'il sera reconstruit entre temps. Et ensuite, ce sera l'Armageddon, etc. Voilà, donc, vous savez. Donc, on a les deux témoins qui doivent apparaître, disons, fin 2025, donc plus ou moins dans une année, si vous voulez. Donc, ça peut être l'automne 2025. Je ne sais pas, peut-être même l'été 2025. Mais je pense plutôt vers l'automne ou en fin d'année, voilà, c'est ça. Ça serait vraiment exceptionnellement que ça passe au début de 2026. Pourquoi? Parce qu'en fait, 2026, il y aura la bête et son prophète. Pour cela aussi, je vous ai déjà parlé, aussi dans la toute première vidéo, la plus longue, qui dure 12 heures, mais bon, ça vaut la peine de la suivre, dans laquelle je parlais d'une vision que j'ai eue, et dans laquelle je voyais la bête, que je vous la nomme, s'appelle Evika Selina, vous le verrez, retenez ce nom, parce que c'est la bête de l'Apocalypse, c'est la femme qui va changer la face de ce monde, et son prophète Emmanuel Macron, vous le connaissez déjà, qui sera la main armée de cette personne. Cette femme, Evika Selina, donc, sera entrônée, si vous voulez, il entrera en fonction 2026, normalement 2026, début 2026, quelque part, avant l'été, en tout cas, avant l'été, elle accueillera, comment je peux dire, elle recevra l'autorité de tous les dirigeants, en tout cas européens, disons européens, membres de l'OTAN, si vous voulez. Voilà. Donc c'est elle qui aura toute l'autorité et passera cette autorité à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron pour faire tout ce qu'il veut. Donc à partir du, on va dire, printemps quelque part, on va dire 2026, aussi, cette femme et l'alliance qui va se former, il profitera pour écraser l'armée d'Israël. C'est une chose que personne ne s'attend, mais moi je vous dis que ça se passera comme ça. Et ensuite, toujours Emmanuel Macron, en profitant de son autorité, fera une paix. Il fera une paix garantie pour le peuple d'Israël, pour qu'il reconstruise le temple. J'imagine qu'entre-temps, la mosquée Al-Aqsa, peut-être qu'elle sera détruite par accident, on va dire. Voilà, peu importe comment. On verra bien. Mais la paix qui débutera, disons, en première partie de 2026 en Israël, sachez que c'est un piège pour tous ceux qui sont juifs parmi vous, j'espère qu'il y en a quelques-uns, ou que vous avez des amis, des proches, des connaissances juifs, pour le prévenir, parce qu'en fait c'est un piège qui sert à créer une paix de toute force
pour appâter les Juifs venir en Israël. Parce qu'à la fin, disons à la fin, donc ça veut dire après l'exécution des 12 témoins, euh, il y aura un grand massacre en Israël. Voilà. Mais prenons en ordre. Donc, nous attendons la première, disons, dans le premier événement, dans la première période. Maintenant, on va dire que ça a commencé doucement, ça va pas commencer de jour au lendemain, mais ça commence doucement. Le troisième bière, on va dire, le brassard rouge. Ensuite, euh, plus tard, l'année prochaine, donc vers la fin d'année, les 12 témoins. Ensuite, début 2026, en première partie de l'année en tout cas, Evika Cellina et Emmanuel Macron, qui forment un couple de pouvoir, si vous voulez, qui va écraser carrément le monde moderne, si vous voulez, l'Occident. Pendant cette période, disons, ça va débuter aussi la marque, l'argent, billets, si vous voulez, donc l'argent, les billets de banque, les monnaies, tout ça, disparaîtront normalement durant 2025, ils seront retirés et on va passer de plus en plus au paiement par téléphone, surtout par téléphone, téléphone portable, qui recueillera toutes les données de chacun. Pièce d'identité, passeport, permis de conduire, permis de chasse, permis de je ne sais pas quoi. Donc tout ça sera sur le téléphone portable et le paiement se fera aussi sur le téléphone portable. Et c'est grâce à ce téléphone portable que le monde sera manipulé, sera contrôlé. Le smartphone, le téléphone portable, le smartphone, c'est ce que nous appelle dans l'Apocalypse l'icône de la bête. C'est à travers cette icône que la bête a tout le pouvoir pour agir sur les grands et sur les petits, exactement comme c'est écrit. Normalement, à partir de 2026, quelque part, on ne sait pas, peut-être pas le premier mois, mais peut-être vers la fin d'année, on verra bien. 2026, je pense qu'ils vont se dépêcher. Le troisième temple, normalement, ça doit être construit. Voilà, je n'ai pas d'informations particulières sur cela, mais normalement, ça doit être fait. Et comme les gens ils aient déjà reçu la marque sur la main, sur le front, bien, ça sera une marque d'autres technologies, on verra bien, une gravure laser ou quelque chose, on ne sait pas. En fait, cette marque, vous verrez bien dans l'Apocalypse qu'est-ce qui se passe, il y aura des restrictions pour les aliments, si vous voulez, pour acheter. On ne pourra rien acheter. Si quelqu'un ne fait pas la marque, il ne peut pas entrer, par exemple, dans un supermarché pour acheter quelque chose. Il n'aura plus d'argent, bien évidemment non plus, mais en tout cas, s'il n'y a pas la marque, il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà, ça sera un moyen de contrainte. C'est pour cela que dans la plupart de mes vidéos, je vous invite à faire des provisions. Plus que déjà la guerre est commencée et donc il y aura des pénuries, sans compter que dès qu'officiellement les pays d'Europe entreront face à face en guerre, plutôt avec la Russie, à mon avis, on verra bien, déjà toute l'économie, ça sera économie de guerre. Ça veut dire que tout ce que vous produisez, ça sera pour l'armée. Les aliments aussi, tout ça. Et voilà, donc imaginez-vous qu'est-ce que ça veut dire en guerre. Sinon, demandez aux anciens, ceux qui ont vécu, surtout ceux qui ont vécu sous l'occupation, disons la partie des Français, disons qu'ils étaient de l'autre côté, ouais, on dit dans la moitié nord, si vous voulez, de la France, voilà, tout ça. Ensuite, je n'ai pas une date, mais ça arrivera après la marque, probablement, disons, vers 2027. Et j'ai dit, c'est probablement, parce que je n'ai pas une donnée précise sur cela, il y aura une frappe sur Bruxelles. Là, qui reste ici sur la carte, maintenant je l'ai modifié, mais là, Bruxelles se trouve plus ou moins ici. À partir de ce moment-là, je ne sais pas si c'est au début de période de fameuse tribulation ou c'est vers la fin, je ne sais pas vous dire, parce qu'à partir de là, le ciel sera ausculté, le ciel sera couvert jour et nuit, voilà, d'un tiers, voilà. Donc il y aura une frappe nucléaire et ça veut dire que tous ceux qui ont la marque sur la main seront irradiés, comme c'est écrit aussi dans la prophétie, qu'ils seront brûlés comme de la chaux. Donc, je vous déconseille de faire ces marques parce que même si ça vous ferait des avantages, d'abord vous serez irradié, donc la mort est rassurée parce que si les radiations déjà brûlent la peau et la chair, comme font disons la chaux, ça veut dire que de toute façon vous allez perdre la vie dans des conditions, dans une agonie que vous imaginez même pas. Et il n'y a pas de guérison pour l'irradiation. C'est une mort certaine. Donc,
Chacun comme il veut. Moi, je vous annonce, voilà, donc faites comme vous voulez. Euh, donc ça, la frappe, c'est la réaction. Et ensuite, il y aura un soulèvement des armées de l'Est. De l'Est, là, on ne voit pas trop parce que bon, la carte c'est de l'autre côté, voilà. Mais de l'Est qui arriveront vers Jérusalem aussi. Les pays de l'Est, si vous regardez sur une carte, si vous avez une carte du monde, voilà, vous allez voir que bon, ce sont des pays de l'Est qui viennent, vraiment de l'Est d'Israël. Il y aura, ça sera un grand conflit, ça sera plus ou moins le quatrième chevalier, car le troisième, disons, c'est un signe noir. Bon, je peux vous rappeler à nouveau parce que les récents événements qui ont lieu en Syrie, on voit déjà assez souvent le drapeau noir là-bas. Donc, si ça se passe quelque chose, ça peut venir d'ici aussi. Donc, voilà. Sans compter que l'Ukraine perd toujours du terrain, c'est la réalité. Et il pourra de moins en moins exporter de céréales. La Russie ne va pas le faire puisqu'il privilégie l'Afrique. Et donc, du coup, il faut s'attendre à des pénuries de céréales, en tout cas. Et la famine vient après. Donc, c'est comme ça. Quand il y a la guerre, c'est comme ça. Ensuite, on aura quelque part, on verra bien en fonction du jour du début de leur activité, des témoins. Euh, Quand ils vont faire 1260 jours, en fait, ça c'est précis, c'est clair, ils seront exécutés, ils perdront la tête, vous comprenez, à New York, sur Times Square. Ils vont faire une sorte d'estrade, une sorte de scène, un truc qu'on peut se relever. Il va y avoir deux guillotines et ils seront, voilà, exécutés, quoi. Ensuite, l'histoire, vous l'avez précisément décrite dans l'Apocalypse, mais ça se passera comme ça. Euh, pour tous ces, pour tous ceux qui ils ont entendu parler d'un certain d'un truc, l'enlèvement de l'église, moi je vous ai dit, je vous ai parlé dans les autres vidéos que ça n'existe pas en fait, puisqu'ils disent que oui, que après que les morts ressuscitent, ils sont ramenés à la vie, il y aura l'enlèvement de l'église, Thessaloniciens, Corinthiens, je sais pas quoi. Oui, mais dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 4, ils disent que les défunts en Christ ont été ramenés à la vie, ont ressuscité, si vous voulez, pour régner avec Messie pendant 1000 ans. Donc ça veut dire que quand les défunts ressuscitent, les défunts croyants ressuscitent, le millénium commence. Donc, s'il y a un changement encore de gloire que je parlais dans les autres vidéos, enlèvement, que ce soit dans le corps physique ou dans l'esprit seulement, peu importe, ces choses auront lieu au début du millénium. Donc ça veut dire après la grande tribulation, après la fin. Donc ne vous trompez pas, hein, ne vous laissez pas tromper, qu'il y aura un enlèvement avant la grande tribulation. Il n'y en aura pas. D'ailleurs, je crois que c'est Stéphanie, prophète Stéphanie, qui dit que vous voyez, depuis le début, depuis le 12e verset, déjà dans son livre, ils disent que j'exterminerai l'être humain de la surface de la terre. J'exterminerai les oiseaux, les poissons, les animaux, tout. Mais on voit dans les autres prophéties que je laisserai toujours une sémence, une souche qui repeuplera la terre, etc. etc. Donc, il n'y a nulle part référence claire et nette d'un certain enlèvement pour échapper à la grande tribulation. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, après l'exécution, donc vers l'été 2029, donc après l'exécution des deux témoins, il y aura le massacre en Israël. Donc, comment ça va se passer? Disons qu'Emmanuel Macron, il sera acclamé à l'intensité comme s'il serait le Messie. Hosanna, je ne sais pas quoi. Des gens vont prendre la tête. Donc lui, il va se prendre pour Dieu, pour je ne sais pas quoi, pour un élu, pour je ne sais pas quoi. Des Juifs, ils penseront que c'est le Messie. Et tout simplement, lui, il profitera, il entrera dans le temple, et comme il n'est pas juif, il n'a pas le droit d'entrer. Ça sera en profanation, donc selon la loi juive, la loi de Torah. Et
il y aura des protestes et il y aura l'ordre de tuer tout le monde. Et donc voilà, donc ça sert comme ça. C'est ce moment-là que les Juifs, finalement, et voyant les troupes qui soi-disant sont pour assurer la paix autour de Jérusalem, c'est à ce moment-là qu'ils doivent fuir. Parce que cet événement, ça ne correspond pas à l'année 70 de notre ère, disons quand le temple était détruit, c'était pas ça. Ça ne correspond pas à la Shoah non plus, puisque ça doit arriver, disons, en Israël, lié au temple, à la cité, au temple, je sais pas quoi, et aussi lié à la fin du temps, tandis que ce n'est pas encore le cas. Et donc ça va être autour de l'été, fin de l'été 2029. Voilà, donc ça sera un événement que voilà, ça sera comme ça. Et ensuite, il y aura les apparitions des voilà, ouvertement, les nuages célestes, si vous voulez, mais ce seront des soucoupes volantes et toutes sortes d'objets qui viennent de l'espace. C'est pas pour rien qu'on nous dit, quand on voit les signes de la fin, levez vos yeux vers le ciel, car votre délivrance est proche. Pourquoi regarder le ciel? Le ciel, c'est quoi? C'est le nuage? Non, c'est l'espace. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Si j'aurai l'occasion, je ferai une petite vidéo un jour concernant ces nuages célestes, qui sont des objets en fait qui viennent de l'espace, mais on parlera une autre fois de cela. Après qu'il y aura le massacre, en fait, ce massacre sera interrompu par l'arrivée de ces objets. Donc, d'un coup, ça sera vu comme une menace spatiale, si vous voulez, extraterrestre, voilà, on va dire. Tandis que ces extraterrestres ne sont pas des grosses têtes, des gros yeux, des trucs comme ça. C'est pas ça. En fait, si quelqu'un descend d'un agent comme ça, ce sera simplement comme nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont ce qu'on appelle, disons, si vous voulez, les créateurs. Parce que nous avons été créés d'après leur ressemblance, si vous voulez. En fait, Jésus lui-même, il se dit lui-même, fils de l'homme, pas fils de Dieu, fils de l'homme. Et alors, c'est qui l'homme? C'est son créateur, c'est le créateur, c'est notre créateur, c'est le Père. Et donc, nous avons été créés d'après son image. Donc, ceux qui viennent, ils nous ressemblent à nous. Mais, bon, avant qu'ils sortent, avant qu'ils se montrent, si vous voulez, en fait, il y aura le conflit, si vous voulez, le fameux conflit d'Armageddon. On sait comme ça se finit. Voilà. Par la suite, il y aura le bombardement nucléaire général. Je vous ai parlé de ça. Regardez aussi, surtout la vidéo que j'ai décrit l'Italie, je crois, oui, ça se voit. Surtout les villes Rome, Naples et Milan. Il est là, Milan. Je vous ai parlé de ces choses-là parce que j'étais dans l'espace, si vous voulez, plus ou moins à ce niveau-là, et je voyais la mer, la terre, et je voyais les bombardements, en fait. Les 12 bombardements, ça, je parle dans notre vidéo, les 12 ogives qui arrivent, en fait, ils arrivent de quelque part de la mer, de ces zones-là. Ouais, donc, on verra bien d'où. Et ils sont frappés depuis la mer avec des grappes d'ogives. C'est pas une frappe au dos, c'est une bonne dizaine ou plus d'ogives pour chaque ville. Et le nord Milan il est frappé du continent, donc d'où je sais pas, voilà, donc je sais pas, voilà, du continent quoi. Et j'ai parlé aussi de destruction de Paris. Je parlais dans la première vidéo destruction de Paris, destruction de Timișoara, en Roumanie, etc. Donc, de toute façon, ça va être généralisé. Donc, après, vous le savez, regardez surtout la première vidéo que j'ai faite, c'est plus longue, ça dure environ 12 heures. Regardez sur la chaîne. Regardez, je vous conseille de regarder toutes les vidéos parce que vous avez pas mal d'informations dans chaque vidéo. Peut-être que je reprends les informations, peut-être que je ne l'ai pas ou il n'y a pas assez de détails, mais vous le trouverez dans les autres vidéos. Après, l'idée c'est qu'on arrive à ça. Ça concerne une vision parce qu'en fait, comme je l'ai dit, ça va être au mois de septembre, au début octobre 2024, voilà cette année. Je voyais cette partie-là, j'identifiais quand même l'Italie et cela, et ici il y avait la mer, c'est la mer ouverte. Il n'y a pas un rocher, il n'y a rien, il n'y a pas des îlots, il n'y a rien. Seulement ici, nord-nord-est, ici, il y a 12 îles qui je les fais plus ou moins comme ça.
Les côtes sont assez hautes par rapport à la mer. Il n'y a pas de plage. En tout cas, de ce côté-là que j'ai vu, donc il n'y avait pas de plage. La forme de ces golfs, si vous voulez, de la mer, c'est approximatif. Juste qu'ici, c'était assez arrondi, c'était comme ça plus ou moins. Après, je ne sais pas si ça suit les montagnes. Ça, je ne sais pas dire si ça suit les montagnes quelque part. Je ne sais pas vous dire. Mais j'ai essayé de dessiner quand même la forme que j'ai vue et la mer sera ouverte. Il n'y aura pas de rocher, il n'y aura rien. Il y aura cette île-là. Et alors, la question est simple, que je ne pouvais pas voir plus loin de ça. Donc ça, il n'était pas, donc je ne voyais pas. Et ici, c'est parti d'Angleterre, si vous voulez. Là, je ne le voyais pas non plus. Voilà, donc si cette terre, si vous voulez, si est partie quelque part, si c'est cassé à cause du bombardement qui est parti, parce que de toute façon, je vous ai rencontré, je vous ai parlé dans les autres vidéos, des fracturations de continents qui aura lieu. Donc si ces choses aura lieu, disons que si la Terre était enlevée, qui est partie quelque part, que les îles, c'est qu'est-ce qui reste, je ne sais pas. Si la Terre est plongée dans l'eau, ces zones-là, parce que ça coupe carrément toute l'Allemagne. L'Allemagne n'est plus là, en tout cas. Je ne sais pas. Mais malgré le fait que c'est une vision assez étrange pour certains, je veux dire, voilà, moi je suis habitué parce que j'ai toujours des trucs comme ça. Euh, je vous rappelle toujours sur ma chaîne, il y a en référence à des vidéos où je parle du passage de Isaïe, je crois que c'est le chapitre 11, vous verrez bien. Et on raconte qu'en fait, les armées du nord, si vous voulez, les armées du nord, on voit que c'est l'armée russe, voilà, en retraite, s'éteindra de la mer de l'Est, ça veut dire l'océan Pacifique, où ils ont la frontière, jusqu'à l'ouest, à la mer de l'Est, disons l'océan Atlantique. Et si vous regardez en carte, la Russie, là, ici, dans l'image, il ne se voit pas. Non, non, ça va pas. Ah, c'est la frontière de la Russie là. Ouais, ouais, là. Ici, c'est la frontière de la Russie là. Ouais. Donc, il n'a pas frontière à l'océan Atlantique. Donc, ça veut dire que d'ici, peut-être même plus que ça, peut-être par là, je ne sais pas parce que je ne pouvais pas voir tout, peut-être que cette terre il part, il se coupe et part. Parce qu'il y aura des rives de continents, il y aura plein de choses voilà, qui vont se passer. Et donc, d'un coup, il va s'accomplir dans ce cas. Aussi, la prophétie d'Isaïe, toutes les prophéties vont s'accomplir. Ça, c'est certes. Et donc la Russie, malgré tout, aura la frontière aussi à l'océan Atlantique. Donc toutes ces parties-là, tous ces territoires du Norvège, de je ne sais pas quoi, ils vont se déplacer, ça va se passer quelque chose et ça va nettoyer et la Russie, comme je vous dis, il y aura la frontière, la mer de l'Est, disons, la mer de l'Est. Concernant ceux qui croient que ce plan disparaîtra, donc vous avez des liens vous avez des vidéos sur la chaîne, des vidéos assez courtes au sujet. Je vais vous parler parce que de toute façon, à cause de la dérive des continents, la mer Rouge il va se fermer. La mer Rouge, il n'était plus mentionné aussi dans l'Apocalypse, mentionné dans Isaïe aussi, où il parle que la langue de mer de l'Égypte, enfin, le Golfe, si vous voulez, la mer Rouge, la mer de l'Égypte, la mer Rouge, asséchera, donc il n'y aura plus de l'eau là-bas, donc ça sera tout fermé, voilà. Donc, ça fait partie de l'événement à venir. Ouais. Donc, ces choses, disons que plus ou moins cette forme, peut-être bien plus différente, mais en tout cas ici, en partie rose et 12 îlots, plus que je les ai vus, seront visibles pour les survivants, bien évidemment, à partir de, je ne sais pas, début 2030, parce que à la fin du bombardement, c'est à cause de secousses que la Terre va bouger, la Terre va se casser. Voilà, donc c'était pour vous partager cette information-là. Donc voilà, donc c'est après ça dépend aussi de vous où vous habitez. Donc là, dans ces cas, plus ou moins, si c'est là, le Pays-Bas ou un petit morceau de Belgique, si ça reste, je ne sais pas, parce que là, si c'est comme je l'ai fait, parce que ça peut être plus à droite ou à gauche, donc je l'ai fait comme je l'ai vu, parce que je n'avais pas de repères, je ne voyais pas des villes ou des villages que je ne voyais pas, parce que j'étais trop haut, je ne voyais pas. Pour vous dire qu'il y avait une ville, il y avait quelque chose, ça je ne l'ai pas vu. J'ai vu juste la forme du continent, si vous voulez, ici, j'ai identifié que c'est Italie, et j'ai vu que c'est coupé un petit peu, après que tout est allergique et arrondi, il y avait les 12 îlots plus ou moins comme ça. Bon, après, c'est une information.
pour ceux qui pensent que ça peut être vrai. Moi, je sais que c'est comme ça, mais bon, je ne peux pas convaincre tout le monde. Essayez de l'éviter, surtout l'Allemagne. L'Allemagne, dans ce cas, est condamnée. Une partie de la France, et pour cela, j'ai eu au mois de décembre 2023, hein, j'ai eu une petite vision sur la France. Il y avait juste la carte de la France qui était coupée du nord au sud comme ça en diagonale. Mais comme je n'avais plus rien d'autre, donc je n'ai pas parlé à cette époque-là. Mais donc, approximative, cette forme-là, ça rapproche ce que j'ai eu déjà auparavant. Voilà. Alors, chers amis, si vous voulez donner votre avis, les commentaires sont ouverts. Si vous voulez faire un témoignage, vous pouvez le faire. Voilà, donc moi, c'était qu'est-ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Et si vous voulez un sujet quelconque que je parle, si j'ai quelque chose sur un certain sujet, moi je peux vous faire une vidéo à la demande, donc il n'y a pas de souci. En attendant, chers amis, jusqu'aux prochaines vidéos, moi je vous dis à très bientôt. Salut.